va être beaucoup plus fort. Et ça, c'est plus pour les filles si jamais vous... Si jamais vous voulez faire un look un peu plus travail ce soir-là, vous avez le temps et tout, vous voulez vraiment vous faire joli et genre vous trouvez ça joli et vous voulez faire ça, bah au moins ça, c'est un look. Donc vu que technique, pour éviter de vous retrouver dans la mouise ce soir-là, et si jamais, là moi j'ai fait ça donc je vais reprendre ça, ou si par exemple vous avez fait ça le matin pour être joli et que vous voulez agrémenter le soir et faire plus foncé et tout, mais ça va. Donc je reprends un des fards que j'avais pris tout à l'heure et je vais dégrader la pointe. Donc normalement pour le look que je vais faire, il y a un eyeliner, mais je sais pas si je pense pas que je vais le faire parce que par contre ça va, je me sors très bien, enfin je m'en sors bien pour les eyeliners. Par contre face caméra, je sais pas du tout si je vais réussir à faire ce que je veux, donc je pense que je vais pas le faire aujourd'hui. On va voir si je laisse ça. Donc déjà vous voyez, je fais mon petit dégradé. J'ai juste pris j'ai pris ce pinceau là. Franchement il est plutôt boulin, donc il est bien pour dégrader. Par contre pour faire des trucs précis, pas très pratique. Donc j'ai ma photo d'inspiration juste à côté. Je vais vous montrer, c'est ça. C'est ça. Donc toujours avoir la photo à côté de soi parce que bah, c'est pratique et on se rappelle pas forcément de tout. Donc gardez-la à côté de vous. Franchement ça peut être utile, enfin c'est utile en fait pour votre make-up. C'est pas grave hein, si je reviens dessus, franchement c'est pas un souci. De toute façon j'ai tellement travaillé dessus qu'on verra plus le dessous. Après là j'hésite vu que j'ai cet eyeliner là. Bon il est pas, j'ai vu dans le miroir, il est pas symétrique. Donc, mais peut-être qu'en faisant ça, ça se verra pas. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir, bah, vous avez fait dans le creux, maintenant vous revenez ici, vraiment dans le coin de votre paupière, même limite avancé. Vous revenez surtout de votre paupière ici. Parce que si vous avez bien pu regarder le look d'avant, c'est quand même vachement avancé. Après, alors pour faire un truc en précision, je vais prendre des pinceaux langue de chat si je trouve mes pinceaux. Donc je vais en prendre deux. Je vais nettoyer par contre. Je l'ai déjà dit. C'est deux pinceaux là. Donc le petit ça va être pour les traits précis et ça va être pour dégrader parce qu'en fait moi j'ai remarqué que j'ai un léger souci quand je souhaite dégrader, c'est qu'en fait si je le fais avec un pinceau estompeur et ben je fais des trous. Donc je sais pas pourquoi, parce que l'année dernière en début d'année j'y arrivais et maintenant j'y arrive pas. À la fin de l'année j'y arrivais plus, j'avais des trous et j'ai compris que le pinceau de langue de chat m'allait vachement bien. Donc ça très rarement je reviendrai dessus. Donc oui par contre je vais mettre du mascara 3 fois. Donc normalement vous aurez pas à le faire. Hein. Donc voilà, je reprends mon creux. Vous n'êtes pas... Voilà. Bon là ça fait des plis parce que pas forcément notre œil n'est pas tout lisse. Et moi en plus je mets pas de base. Voilà, juste au dégradé. Vous pouvez rester vraiment sur votre ligne. Hein. Moi c'est ce que je fais, je reste sur ma ligne et je le courbe un peu en fait dans le creux. Et il va dégrader tout seul. Je suis pas une grande fanade de dégrader avec une autre couleur. Enfin je l'ai pas fait donc ça m'a jamais trop intéressé. Et puis en école on vous apprend à vraiment savoir dégrader tout seul comme des grands on va dire. Et pas dégrader avec d'autres couleurs. Après ça dépend les maquillages. Hein. Mais en majorité c'est ça. Mais voilà. Après ça va être un truc parce que j'ai commandé
Il y en a une palette de chez Beauty Bay qui m'a intéressée parce que c'est une palette avec beaucoup de couleurs flashy et c'est une chose que moi en tant que maquilleuse je n'ai pas et ça c'est pas acceptable on va dire. Enfin si hein, je dis ça mais toutes les maquilleuses n'ayez pas peur hein, vous avez le droit. Moi j'en avais pas parce que j'avais pas les moyens et j'en avais pas acheté avant, j'avais pas envie de dépenser des sous pour ça. J'avais peu de palettes mais ça me suffisait pour ce que je faisais. Donc voilà, vous voyez. Donc bon là ça s'est bien mélangé au reste. Là c'est un peu plus foncé donc c'est le but. Vous voyez la symétrie des eyeliners. Après par contre si vous faites un vrai eyeliner, là faut qu'il soit symétrique hein, parce que sinon ça va se voir. Donc après. Donc, par contre cette fois je vais prendre le noir, je vais pas le prendre de la palette make-up et je vais le prendre de la palette Urban Decay. Parce qu'il y en a un mais il est... Laissez-moi trouver le mot. Il est irisé je crois. N'hésitez pas à secouer vos pinceaux hein, pour enlever les pertes. C'est vraiment important. Parce que sinon ça vous en mettre partout. D'ailleurs j'aurais dû poudrer le dessous de mon oeil. Je l'ai pas fait là. Mais on va faire ça tout de suite. Pour éviter les accidents. Et bon après le seul problème c'est ce qui m'embête quand je fais ça c'est qu'après on dirait que j'ai fait du baking. Et c'est un truc que je n'aime pas. Donc ça m'embête mais bon. Je pas trop chaud. Si je veux que on ne voit pas trop. Voilà, juste donc il a juste remélangé le bordeaux un peu foncé avec du noir. J'aime bien mélanger les couleurs pour toujours avoir un rappel en fait. Même si on le voit pas comme ça, hein. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, donc déjà ça creuse vachement plus. Là par contre je vais prendre un fard plus clair. Et là par contre je vais dégrader parce que je trouve que j'ai pas ce que je veux. Donc je vais juste redégrader par dessus. Bon heureusement moi je m'épile les sourcils maintenant. Donc je peux monter un peu plus haut parce que de base tout là j'étais pas épilée. Enfin ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait pendant mon école donc je m'excuse auprès de toutes les filles qui ont galéré sur moi parce que en fait on peut pas, moi je peux pas montrer trop parce que sinon ça me ferme l'œil. Au niveau du dégradé j'ai un peu des limitations. Mais bon, comme beaucoup de gens et selon les yeux aussi voilà, ça dépend. Donc là je vais juste parce que je trouve qu'ici c'est trop uniforme. Là ici à l'intérieur donc je vais creuser. Mais léger hein. Pas non plus que ce soit, c'est juste histoire que ça redonne une forme à mon œil. N'hésitez pas à faire des mélanges hein. Pour n'importe quoi c'est le plus important. Et souvent quand on n'a pas certains fards, au moins ça vous aide. Parce que moi je sais que c'est comme pour les tenues, si j'ai pas ce que j'ai ça m'embête et après je fais un blocage. Voilà. C'est pas super top mais c'est comme ça. Et après en fait vous savez pas quoi faire, ça vous saoule et tout. Ça m'arrive plein de fois ça. Après aussi faites attention, moi on me l'a dit en école et je le savais pas avant. Enfin en tout cas j'y avais pas pensé, c'est différent. Quand vous regardez des photos make-up sur Instagram ou sur internet, enfin peu importe où vous les trouvez, faites toujours attention et dites-vous toujours que y a des filtres. Parce que les photos ont été retouchées et qu'il doit y avoir sûrement des filtres sur les photos. Et qu'en fait la couleur que vous voyez, moi je sais que ça m'a créé beaucoup de blocage parce que je trouve en fait la couleur qu'il y avait sur la photo, c'est pas la couleur que j'avais moi en réel et ça m'a bloqué parce que
ça m'embêtait de me dire bon bah j'ai pas ça, je peux pas faire ça quoi. Mais en fait il suffit, après je vais pas vous dire pour toutes les couleurs hein. Mais il suffit de regarder parce que normalement il y a des filtres hein, sur Touch. Enfin moi je sais que je retouche mes photos donc je vois pas pourquoi d'autres personnes le feraient pas. Après bon, là j'ai téléchargé un logiciel de Photoshop sur mon téléphone. Je l'avais pas avant donc je pouvais pas non plus faire des retouches de malade mais ouais c'est pas top. Donc faut vraiment, dites-vous toujours qu'elles sont retouchées les photos. Faut pas croire que les gens le font pas. On le fait tous. Même moi qui m'a dit que je le ferais pas. En fait, souvent c'est pas tellement pour corriger la peau, c'est plus. En fait, c'est corriger les contrastes et les couleurs et tout. Enfin, rajouter de l'éclat, rajouter des ombres. Parce que, bah, par exemple, moi par contre, quand je fais de la photo, j'ai pas de studio. Donc en fait, je peux pas avoir la qualité que vous aurez en studio photo, ni la lumière. Parce que, enfin, moi qui ai déjà fait des photos en studio, même en tout petit studio amateur, bah ils ont des lumières. Et vu que je ne suis pas youtubeuse de métier ou quoi que ce soit, je n'ai pas de lumière blanche. J'ai que la lumière, bah là, on est de ma salle de bain. Donc voilà, là j'ai juste rajouté le plus clair parce que je voulais refaire mon dégradé. Là je vais remélanger le bordeaux. En vrai il a l'air marron comme ça mais c'est un violet. Un noir. Et là on va repartir sur... Ah bon bah voilà, ça c'est le fronton. Alors moi j'ai beaucoup de plis sur mes yeux donc c'est embêtant quand je me maquille parce que voilà, ça prend les plis et ça c'est pas super top. Ça peut être un peu embêtant. Franchement restez sur votre ligne hein, quand vous dégradez. Vous embêtez pas à faire de grands gestes ou surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Restez vraiment sur votre ligne et dégradez avec des tout petits gestes. Même si vous faites une zone après une zone, c'est pas un problème, prenez votre temps. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal, non? C'est aussi une chose qui s'apprend au fur et à mesure et voilà, on est tous là pour ça. Mais je répète encore, soyez toujours doux sur les yeux, déjà sur vos yeux à vous, parce que sur vos yeux, normalement, vous allez avoir tendance à être assez doux. Mais parfois, sur les yeux des autres, vous vous rendez pas compte, mais vous pouvez être violent. Comme faut je dire toujours, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc, là, on n'est pas au même niveau que là, à peu près, hein. J'ai pas fini, mais en fait, j'ai oublié mon principe que je me dis toujours d'habitude, de faire les deux yeux en même temps. Et bah là j'ai zappé, voilà ce qui arrive. Ah, c'est important en fait, toujours les deux yeux en même temps. Enfin, je dis pas que c'est pas un crime hein, si vous oubliez, mais c'est important parce qu'en fait vous allez voir votre évolution, enfin pas que votre évolution, mais en fait vous allez avancer et voir là où vous avez un problème par exemple par rapport à un œil ou quoi, et surtout vous vous retrouverez pas perdu après à vous dire j'ai mis quoi là déjà, ah je sais plus. Voilà ce qui est en train de m'arriver surtout. Parce que je ne sais plus ce que j'ai mis où. Là de ce que je vois c'est pas mal. J'ai un peu trop... Aïe, un peu trop mordu là. Voilà, vous arrachez pas l'œil comme j'ai failli faire là. Mais c'est plutôt foncé. De ce côté c'est plus foncé que là. Il va falloir que je dégrade en bas aussi. Enfin, que je remette la couleur que j'ai là en bas. Et je vais un peu monter. C'est pas très grave. Si vous montez trop haut, ça arrive. Je sais que moi, c'est juste que l'année dernière, dans mon école, on m'a toujours dit que c'était pas top sur moi, en tout cas, de trop monter. Et après, et sinon, il fallait que carrément je fasse un truc de fou et que je monte
comme une malade, genre jusqu'au dessous du sourcil. Donc j'ai mis que les avis. C'était un peu compliqué de savoir ce que je pouvais faire ou pas. Donc voilà, là juste je rajoute le violet le plus clair. Parce que de toute façon vous avez déjà mis du noir normalement. Enfin en tout cas, moi j'ai déjà du noir par rapport à ça et du bordeaux. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est vachement foncé. Bon là j'ai un petit pinceau biseauté. Le make de base j'utilise pour me faire raboter, mais là c'est vrai que c'est vachement pratique. Moi j'utilise pas forcément ça hein, de base, mais... Et n'hésitez pas, votre pinceau qui dégrade, n'hésitez pas à l'essuyer. Parce qu'en fait il prend toute la matière, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais moi il y a beaucoup de fois où j'y pense pas. Il prend toute la matière et en fait quand vous dégradez, c'est bien dégradé avec d'autres couleurs. Mais ça peut être un moins de temps en temps. Bon, j'ai trop de métiers, je mets moi. C'est pas possible. Essayez d'avoir un coton avec du démaquillant à côté de vous. Vous ayez besoin d'estomper. Parce que le but c'est que ça fasse pas de taches en fait. Et comme je vous l'ai dit, moi ça m'arrivait. Je faisais au blender. Et là en fait faut pas de... En fait c'est pas très joli quand vous avez un creux. Là, entre le bas. Mais le but c'est pas non plus de vous recréer des cernes. Voilà. Je le dis hein, parce que ça peut être très joli dans des make-up artistiques. Et ça va totalement avec, donc en fait c'est pas un souci, mais le but c'est pas de vous recréer des cernes pour une soirée. Non, c'est pas tout ça le but. Oh, excusez-moi, je regarde dans le... Ah, j'ai fait une bêtise là. De la tranche. Donc je regarde juste dans mon miroir, vérifier que tout est plutôt bien. Donc là on va passer au côté donc le plus lumineux. L'étape lumineuse. Donc vous prenez votre correcteur, vous embêtez pas à reprendre du correcteur que vous avez pris avant. Si comme moi vous avez toujours sur la main, vous reprenez juste ça, même votre fond de teint, enfin on s'en fout. Moi je mets pas, j'ai pas de base en fait parce que bah, j'en ai pas acheté. J'entends beaucoup parler de la base P. Louise, apparemment elle est pas mal, je sais pas. J'hésite à l'acheter dans quelques mois quand j'aurai décidé que j'ai les moyens. Voilà. Juste vous appliquer, hein. Si c'est pas très propre, c'est pas grave. L'important c'est juste que bon, voilà, ça dépasse pas trop non plus sur votre dégradé. De toute façon, vous allez repasser dessus, forcément, avec un pinceau quand même pour flouter un petit peu. Enfin, moi j'aime bien dégrader. Après, je sais que c'est chacun ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment quand c'est très très marqué. Moi, je suis une personne qui l'est pas fait, donc je pourrais pas vous dire si j'aime. Mais vu que je suis pas fan des make-up à la Kardashian et tout, voilà, pour les yeux, enfin, je me dis ce qui est au drag queen reste au drag queen et voilà, faut pas non plus trop faire. Mais après, je vois des make-up qui sont très 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 bien, très marqués. Et j'aurais pas pensé par exemple. Et c'est en regardant une maquilleuse française que ça m'a plu, donc j'ai pensé essayer avec ma nouvelle palette. Et vu que à Noël j'ai eu un échantillon d'une base de chez Urban Decay, bah on va essayer tout en même temps. Alors là je prends la palette Morphe, c'est la Jacqueline, c'est la Ardent Gorgeous. Le coin, il est trop beau, c'est un or. Mais j'aime trop parce que je trouve qu'elle est très pigmentée et en highlighter, mais il déchire. C'est ouf. Genre même au pinceau, moi j'ai un gros pinceau éventail et j'aime trop le faire comme ça parce qu'il est pas... Au pinceau éventail ça passe, c'est discret par exemple, c'est pas non plus trop marqué, mais franchement il fait l'effet un peu mouillé que je pensais pas qu'on pouvait avoir avec un fard sec. Voilà, je pensais que c'était pas possible. Bon là c'est moche, hein. On est d'accord, c'est ultra marqué, vous voyez pas bien mais c'est pas ultra propre, donc on va redégrader par dessus. C'est juste que je vais faire mon autre œil.
N'hésitez pas à appliquer au doigt. De toute façon, moi je trouve que le doigt, après je n'ai pas testé les ombres mousse, mais enfin ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais je trouve qu'au doigt on applique vachement, mais bon après on garde vachement de la matière. Mais on va faire des looks comme ça. Alors bon, après je sais qu'un or comme ça, on ne trouve pas forcément dans toutes les palettes. Je pense qu'il faut l'avoir. Enfin, dans le sens où il faut avoir une palette avec ça. Après, vous pouvez, rien ne vous empêche de mettre un champagne. Je vais vous montrer la palette Tarte, la Winter Wonderglam que j'ai eu à Noël. Si vous n'avez pas d'or, après je sais pas dans toutes les palettes genre de ce couleur, mais pas bon. Des fards comme ça. Vous voyez, j'en ai pas, ils sont tout irisés, ils sont très beaux. Normalement, vous devriez avoir ça dans, je pense, dans des palettes peut-être basiques, on va dire. Je pense qu'il y en a. Après, quelle couleur, je ne sais pas. Mais prenez aussi par rapport à la couleur de vos yeux. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'or. Vous pouvez faire de l'orange si vous avez les yeux bleus. Vous pouvez faire un orange aussi s'il est plutôt rouge pour les yeux verts. Jaune, enfin or, c'est bien pour les yeux. Bon, j'irais violet, mais ça va faire sortir le marron. Ce que j'ai déjà fait. Et pareil, violet, ça fait aussi ressortir le marron. De mes expériences de m'être maquillée pour sortir, voilà, c'est ce que je sais. Après, vous regardez sur internet, hein, il y a beaucoup de graphiques avec selon la couleur de vos yeux ce que vous pouvez mettre. Puis après, c'est au test aussi. Hein. À force de tester, vous allez voir ce qui vous va, ce qui vous va pas, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. C'est le but du maquillage, c'est de tester. Bon, après, on n'a pas toujours le temps. Et donc là, je reviens en aplat avec, d'abord, j'ai mis au coin interne là, le marron et le bordeaux. Et là, avec le plus clair, et je vais dégrader après. C'est juste histoire qu'il n'y ait pas cette délimitation que je n'aime pas du tout. Ah, vous voyez? Voilà. Top. On va voir si on arrive à le dégrader. De toute façon, on arrive à le... En fait, moi, quand je dégrade comme ça, je dégrade dans les deux sens. D'un coup, un côté le plus foncé vers le plus clair et le plus clair vers le plus foncé, parce que ça fait un mélange. Aïe. Bon, je me passe dans l'œil, apparemment ce soir, j'ai décidé de me faire mal. Vous voyez, en mettant la pause, j'ai plus rien. Enfin, je sais pas de faire. Désolée, hein, j'ai l'œil qui pleure, mais j'ai mis le pinceau dans l'œil. Voilà. Et pour une touche un peu plus pailletée, vu que dans la palette Winter Wonderglam, il y a des paillettes, mais genre paillettes. Non, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Mais après, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai rajouté ça, c'est factice. Hein. Enfin, factice, même si c'est assez salement. Mais... vous pouvez décider de le mettre si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Je pense que j'y ai pensé en fait en choisissant hier mon look. Enfin, mes deux looks plutôt. Et voilà. Maintenant, je brille de mille feux et on va juste faire le coin interne. Pardon. Parce que oui, j'avais presque oublié le coin interne. Je crois avoir vu sous l'autre un rose un peu... Enfin, un rose. Moi, j'ai repris le correcteur parce que je n'en ai pas assez sur le maman. J'ai une sorte de rose clair. Je sais pas quoi. Rose pailleté. Enfin, pas rose, mais... Enfin, une couleur. Donc avec
mon petit pinceau. Je vais prendre dans la palette Make Up Forever, comme ça on suit la ligne qu'on avait tout à l'heure. Plus clair, je pense que je vais mélanger comme j'ai fait tout à l'heure, celui-là et celui-là. Après, je vais les dégrader un petit peu pour éviter que ça fasse des figures blanc marqué. Bah, vous savez quoi, on va rajouter des bords parce que je suis pas trop fan là, de ce que ça fait. Perso. Donc, j'en remets juste là pour avoir la même chose des deux côtés. Mais je vais prendre le or qu'on a pris tout à l'heure pour les yeux. Je peux rajouter une touche avec ça. Non, ça, je mets juste un violet un peu clair. Je pense que je vais le mélanger au blanc là. Vous l'avez pas bien vu, mais c'est juste que sinon j'étais en train de me tordre la main. Donc c'est pas idéal. Je mets ici. Ouais, j'ai remis de l'or parce que j'aimais pas les autres. Donc, je vais essayer avec la palette, juste un petit peu avec la palette Tarte que je vous ai montré. Parce que je pense que je vais préférer. Et là, je vais juste dégrader un petit peu. Où est mon petit pinceau? Je vais prendre un pinceau, ça c'est un pinceau pareil du Plombo, je vais l'indiquer. C'est juste pour... Normalement j'aurais pris le pinceau Tarte. Bon, je prends juste mon pinceau Tarte avec le même embout que tout à l'heure. Dégradez-le un peu avant quand même, qu'il n'y ait pas toute la couleur. J'aime pas non plus cet effet trop marqué. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt bien. Donc maintenant pour la bouche, parce que je vais enlever le gloss et je vais mettre autre chose. Alors déjà vous pouvez, soit vous faites une bouche violette, mais ça va être foncé. Et en fait je vous conseille pas le rouge à lèvres pour cette occasion là, parce que si vous sortez entre amis, oui. Si vous sortez en couple, non, parce que, ou avec un homme dont vous savez qu'il y a plus affinité, parce que vous risquez de vous embrasser. Donc le rouge à lèvres, c'est pas top. Enfin après ça dépend lequel. Hein. Si vous avez un rouge à lèvres qui est plutôt clair, genre comme moi le crayon là que j'ai utilisé chez Make Up Forever qui est de cette couleur, c'est un, là ça se voit pas bien mais c'est un brun un peu rouge, enfin nude. Ça c'est bien. Mais si vous mettez un violet ou un rouge, je vous explique à la fin de la soirée, votre bouche elle est morte en fait. Surtout que vous risquez d'aller manger ou d'aller boire. Donc ça va s'effacer, vous allez les galérer à le refaire. Donc je vous conseille de partir sur un truc neutre ou du gloss. Vous savez, ça au moins vous pouvez le remettre souvent, ça se verra pas trop. Et moi je pars sur ce crayon parce que j'adore ce crayon. C'est un de mes crayons
fétiche. Dès que je le mets pour juste faire ma bouche, enfin genre en fait je le mets à chaque occasion dès que j'ai un truc simple ou quoi, j'ai quelque chose à faire. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai remarqué que si la bouche est pas faite, ça tue un peu un look. Mais pour tous les gens, on peut pas non plus, on n'a pas le temps. Et ça, c'est un crayon. Je mets rien dessus, hein. Je mets pas de gloss, je mets pas de rouge à lèvres. C'est juste, je fais sur toute la lèvre. Il est très bien. Il assèche pas les lèvres. Franchement, il est trop bien. Donc, pour tous les jours et pour ce soir-là, c'est pas mal. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir des lèvres ultra gercées, parce que sinon, on n'aura pas besoin d'un sérum. Bon, par contre, il est pas taillé. Oui, c'est pas mal comme couleur, hein. C'est plutôt neutre, c'est facile à porter et surtout quand vous avez le teint un peu doré, bah, ça vous ternit pas parce qu'il est légèrement rouge. C'est le numéro 13 de chez Make Up Forever et c'est le crayon très haute précision. Vous allez le trouver. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez le voir. Et voilà. Moi, je sais que j'en ai racheté un perso. Là, il paraît vachement plus rose à l'écran que ce que moi je vois en vrai, hein. Et voilà, et ça vous pouvez soit le porter avec un gloss si vous préférez. Vous voulez vraiment ajouter ce petit effet glossy. Après, moi j'aime bien le porter mat comme ça. Au moins je sais qu'il bouge vachement moins. Je suis tranquille pour 2-3 heures si je bois. Si je bois à la paille surtout. Très souvent on veut servir au verre à la paille. Je fais vite fait mes cils parce que je vois qu'ils se remarquent pas trop. Après moi je mets jamais de faux cils, hein. Donc après si vous voulez en mettre, c'est à vous de choisir. Mais moi perso j'en ai pas, enfin j'en vois pas le besoin. J'en ai parce que en tant que maquilleuse, bah forcément j'ai des fossiles. Mais sur moi je vois absolument pas la nécessité. Donc, alors normalement vous auriez pu rajouter, enfin maquiller un eyeliner avec ça, sauf que bah moi je suis pas trop sûre de mes compétences pour maquiller là dans la caméra sans avoir trop de place et trop de précision. Donc je ne vais pas faire ça. Juste laisser comme ça, mais c'est vrai que ça serait plus joli avec un eyeliner. Ouais, c'est très bien comme ça aussi, hein, mais c'est juste pour structurer. Mais voilà. Avec les paillettes en plus, ça brille. Voilà. Petit dégradé. Ah, peut-être je vais vous mettre de l'highlighter. Juste pour que vous voyez bah, avec le or, je vous parlais de chez Morphe. Bon, là, ça fait jaune. Moi, ça fait pas ça normalement. Enfin, en tout cas, quand je le vois en vrai, ça me fait pas du tout ça. Mais quand je suis de du type blender, je vais essayer mon pinceau éventail. Après, bon, ce qu'on voit en vrai et ce qu'on voit à l'écran, c'est pas du tout pareil, on le sait. D'ailleurs, il y a des gens qui retouchent leur vidéo aussi. Faites attention à ça aussi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent de l'highlighter avec un petit pinceau éventail. Mais moi, j'ai que celui-là et je trouve qu'il est très bien pour un effet plus large. Genre moins marqué. Ah, aussi, petite astuce sur ce crayon-là. Moi, j'ai déjà mis le fard que j'ai mis sur mes yeux, hein. Après, j'aime beaucoup en plus. Après, c'est au niveau sécurité. Faites attention quand même avant de le faire parce qu'on sait jamais au niveau de vos produits, surtout si ça fait longtemps que vous les avez. Peut-être ils sont périmés. Donc faites gaffe quand même. Parce que moi, je me permets de le faire parce que
Voilà, je me connais, je sais que j'ai de l'habitude, je sais que je l'ai déjà fait, mais si vous l'avez jamais fait, vous savez pas forcément comment le faire, le tentez pas trop, surtout pas si vous sortez en fait. Parce que le but aussi n'est pas de faire une réaction allergique juste avant de sortir et de devoir partir aux urgences en urgence. Voilà. Donc voilà pour le highlighter. C'est discret. C'est de toute façon, enfin, le but c'est pas non plus de ressembler à je ne sais quoi. Donc voilà, c'est ce petit look ça. Je vais vous faire des photos aussi pour vous montrer. Mais voilà, c'est deux petits looks Halloween. Voilà, c'est deux petits looks de Saint-Valentin qui sont pratiques, que vous normalement pouvez retrouver dans vos palettes, même si vous changez un petit peu la couleur des fards, que ce soit par rapport à vos yeux ou par rapport à ce que vous avez, parce qu'on n'a pas... Enfin moi la première je sais que j'avais pas non plus 3 tonnes de palettes. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne Saint-Valentin, que ce soit entre amis, en couple ou toute seule, parce qu'on peut aussi se faire belle pour soi-même. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et j'espère que tout se passera bien. Bye bye.